Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les bases de Uni. Donc, là, il va vous suffire de choisir votre modèle de mannequin. Je vais avec le HAL numéro de série. Faire attention que ce soit le bon numéro de série. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur le plus ici et vous avez simplement à l'ajouter. Donc, HAL, j'ai cliqué sur mon mannequin, j'appuie sur début. Ça peut prendre quelques minutes à se connecter. Si vous avez choisi une connexion RF, donc par radiofréquence, la connexion va se faire automatiquement. Par contre, si vous avez choisi une connexion Bluetooth, vous allez avoir un petit message, comme celui qui vient de s'afficher. Donc, module RF introuvable, raccordé à tout moment au port USB pour communiquer. Donc, là, je vais mettre OK. Donc, voici à quoi ressemble l'interface de Uni. Vous avez la barre latérale gauche avec les catégories de fonctionnalités. Vous avez une barre latérale droite où on va retrouver toutes ces fonctionnalités et aussi un engrenage pour les paramètres. Vous avez un défibrillateur virtuel. La barre du bas va vous permettre de vérifier la qualité du signal, le taux de charge de votre simulateur, votre temps de connexion à Uni. Les poumons, c'est pour les simulateurs qui sont compatibles avec les ventilateurs, le casque d'écoute, puis le micro pour parler à travers le mannequin. Vous pouvez mettre votre mannequin en veille ici. Donc, au milieu, vous avez aussi, comme vous pouvez voir là, la barre grise. C'est d'autres fonctionnalités. On retrouve un petit peu les mêmes fonctionnalités sur la barre grise, sur la barre latérale gauche et droite. Donc, lancement rapide, moniteur virtuel. Vous avez votre mannequin en 3D. Vous avez un moniteur virtuel. Ici, vous avez des petites cases. En fait, c'est les capteurs qui sont à l'intérieur de votre mannequin qui vont s'allumer lorsque, par exemple, un brassard à tension va être posé sur le bras du mannequin. Ici, vous pouvez effectuer des changements. Maintenant, vous pouvez effectuer des changements aussi à partir d'ici. Donc, comme je disais, c'est classé par catégorie. La petite silhouette noire, en fait, c'est l'ensemble des catégories regroupées. L'étoile jaune, c'est les favoris. Donc, si je clique sur l'étoile ici, voilà, elle va se colorier en jaune et je vais retrouver ces fonctionnalités-là dans mes favoris. La baguette magique, elle permet de créer des palettes et donc des scénarios. Donc, lorsqu'elle n'est pas cochée et que je fais un changement, par exemple, si je change, voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et c'est grâce à cette fenêtre-là qu'on va commencer à créer notre palette. Vous pouvez voir ça dans une autre vidéo. Donc là, je veux que le changement se fasse maintenant, dans 10 secondes, 30 secondes. Je vais cocher maintenant. Si vous voulez aller plus vite et vous ne voulez pas forcément que cette fenêtre s'ouvre, vous avez simplement à cliquer sur la baguette magique et aller faire votre changement. Donc, voilà. Ici, on a la palette, on a l'onglet pour les palettes. Donc, il y a les palettes qui sont déjà préenregistrées dans Uni et les palettes qu'on a créées aussi. Palette de test, première palette. Vous pouvez les appliquer maintenant dans 10 secondes, ou les modifier, les supprimer, ou encore voir la propriété de vos palettes. Les scénarios, on verra ça dans une autre vidéo. Ici, vous avez l'onglet RCP qui vous permet d'avoir la rétroaction sur vos massages, et vos massages, vos compressions, vos ventilations. Ici, il y a la rétroaction de l'intubation avec le placement du tube endotrachéen. Donc, vous pouvez avoir le rapport imprimé. Vous avez un coach lorsque vous êtes connecté au mannequin qui vous permet de vous donner un rythme et va vous donner la rétroaction sur le taux de compression, si vous êtes trop profond ou pas assez. Si vous voulez faire des compressions et ventiler en même temps, il est important de cliquer sur cette petite case. Donc, l'onglet laboratoire, donc il y a des laboratoires préétablis. Vous pouvez décider de créer un modèle de labo. Donc, modèle.
la catégorie sucre. Notre modèle est créé, on va pouvoir y ajouter des valeurs. Donc on veut vérifier le sucre, plage de référence, on veut que ça aille de 4 à 20. Plage autorisée, je veux pas que mes valeurs aillent en dessous de 4, mais on peut être un petit peu au-dessus, 25. Donc enregistrer, je l'enregistre, et là je veux créer un nouveau labo. Il y a déjà des templates préenregistrés. Et on va choisir celui qu'on vient de créer. Donc, si je mets la valeur en dessous de 1, qui est 0, je vais avoir un message d'erreur, parce que je ne l'ai pas autorisé. Mais je peux aller au-dessus de 9, mettre 10. Enregistrer. Oui. Aperçu. Et donc voici mon labo, et ma valeur est en rouge parce qu'elle est au-dessus. Ma valeur de plage de référence. Donc, voilà pour les labos. Pour les discours, ça fonctionne un petit peu de la même manière. On a des discours préenregistrés. Donc là, si par exemple, je peux créer des boucles, si je veux que mon mannequin il tousse toutes les 3 secondes, j'ai juste à cliquer sur boucle. Et voilà, 8 secondes. 3. Voilà. Donc là, mon mannequin va tousser toutes les 3 secondes. Je peux aussi choisir d'enregistrer mon propre discours. Donc là, ça enregistre. J'ai appuyé sur enregistrer. J'appuie sur arrêt. Je vais l'appeler test. Il y en a sûrement un autre qui s'appelle comme ça. Pour aller le retrouver, je vais aller dans préenregistrer et je vais retrouver mon test. Action du prestataire, ça vous permet d'ajouter des apprenants. Mélanie, par exemple, et vous allez pouvoir leur attribuer des actions. Donc, Mélanie, puis Victor. Il y a déjà des actions qui sont préenregistrées. Donc si je clique sur Victor, et je dis que Victor a extubé, vous voyez, au niveau du journal, on va avoir la rétroaction. Je peux aussi choisir de dire que Mélanie a fait les compressions, Victor la ventilation. Et ça va être intéressant quand on va vouloir imprimer notre rapport, parce qu'on va avoir un résumé de ce qui s'est fait dans ce RCA. Je peux aussi ajouter des commentaires. Donc, Victor, ok, là je veux que ce soit Mélanie. Mélanie, ok aussi. Donc voilà, c'est pas mal ça pour les bases de Uni. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur comment créer une palette, un scénario linéaire et comment créer des scénarios à plusieurs branches. Merci.